Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau journal, bienvenue dans cette édition. Ahmed Bakayoko met les têtes couronnées du Grand Centre en mission. Le Premier ministre leur a demandé d'œuvrer pour des élections apaisées et sans violence. Mama Traoré. Chef de tribu, de canton, de communauté, issus de grands centres chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nombre de 250, ces têtes couronnées du pays baoulé sont venues signifier leur soutien au chef du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Une initiative de Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable et cadre du Grand Centre. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de faire de vous son Premier ministre. Quelle meilleure occasion aussi pour venir vous dire toutes nos félicitations. Une promotion méritée qui couronne des années et des années de labeur et de loyauté, qui sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous apporter notre soutien. Traduisant sa reconnaissance pour ce geste de soutien, le Premier ministre a engagé les chefs coutumiers du pays baoulé au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Notre pays, c'est vraiment un bien collectif. Il faut voir ce que chacun peut apporter. Moi, je compte sur vous. On va avoir des élections bientôt. Je compte sur vous pour sensibiliser les uns et les autres, que chacun vienne expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il a envie de faire. Comme on dit, ton programme, ton projet politique. En tant que chef du gouvernement, votre fils peut compter sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que nous puissions faire des élections dans la paix, la sécurité. Les têtes couronnées du Grand Centre disent adhérer à cette mission de paix. Nous sommes mis en mission pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à un moment très sensible. Nous devons être le relais sur le terrain. Comme il a si très bien dit, nous ne devons pas encore souiller cette terre. Nous ne devons pas encore gâter notre pays. Quel qu'en serait notre bord politique, ce pays-là appartient à nous tous. En pays baoulé, Ahmed Bakayoko est désormais appelé Nanan Ngoran Kofi I, du nom du chef canton Faafoué. Son épouse Yolande a été baptisée Nanan Kwamougué. La paix avant, pendant et après les élections, c'est ce que souhaitent les élus et cadres de la région du Guémont. Ils ont donc sollicité une visite du Premier ministre. Ahmed Bakayoko a promis s'y rendre pour prôner la non-violence. Mama Traoré. Les élus et cadres du Guémont sollicitent une visite du Premier ministre dans leur région, ce à l'effet de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes de cette région, à la non-violence et au vivre ensemble, comme l'a fait récemment le chef du gouvernement dans les régions du Ifou, du Go et du Lodjibois. Les élus et cadres du Guémont espèrent de cette visite l'accélération du processus de développement de leur région. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous inviter. Parce que notre région, le Guémont, comme les autres régions, comme Daoukro, comme Bonoa, comme Gagnoa, a été secouée par cette crise. Il y a eu des dégâts matériels importants. C'est vrai, on a eu la bénédiction qu'il n'y a pas eu de mort d'homme, mais les dégâts sont énormes. Cette région bouge. Cette région veut vous voir, veut écouter vos sages conseils. Attendez-vous des solutions pour que nous puissions apporter des solutions à nos populations. Avis favorable du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la doléance d'effectuer une visite d'apaisement dans le Guémont. Seul préalable qu'il pose, l'union et l'entente entre les élus et cadres du Guémont. Évidemment que je prends avec beaucoup de plaisir cette invitation à laquelle j'adhère parfaitement de venir vous voir dans le Guémont. Je vous invite au fond de vous-même à trouver les ressources pour vous unir, pour votre région. Quand on est un acteur politique, une personnalité publique, c'est-à-dire qu'on a accepté de travailler pour le service public, le bien public, c'est qu'on doit être capable de dépasser sa propre personne pour l'intérêt de la collectivité. Reste à fixer la date de cette visite d'apaisement du chef du gouvernement dans la région du Guémont.
C'est une première. Le chef de l'État sera en visite dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre prochain. Les populations ont hâte de voir et d'accueillir l'illustre hôte. Elle s'apprête donc pour l'événement. Kader Sogodogo. Du 23 au 26 septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Maraoué. Pour les têtes couronnées, cela est un vœu qui s'exauce. L'arrivée du chef de l'État à Saint-Fra nous réjouit énormément. C'est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Tenez-vous bien, depuis que Saint-Fra existe, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État foule le sol de la Maraoué ou bien le sol du département de Saint-Fra. Ce président-là, qui est le président Alassane Ouattara, si aujourd'hui il arrive, si aujourd'hui il a tenu à sa promesse, je crois que nous lui disons merci. L'arrivée du président, c'est une joie pour nous. Notre souhait a été exaucé, donc nous sommes contents. On sait qu'on va avoir le développement chez nous. On va voir ce qu'on n'a pas eu depuis des années. Alors c'est vraiment une arrivée qui va nous porter bonheur. Les mots me manquent pour apprécier cette visite d'État. Parce que pour nous, les gourous, dans l'ensemble, c'est historique. Et tout le peuple gourou, la population de Saint-Fra, Boisflé, Jena, attendent ça. On est même pressé d'attendre 23 même. Pour nous, il peut venir avant ça. De Saint-Fra à Zenoula, en passant par le chef-lieu de région Boisflé, on prépare l'événement. L'heure est à la mobilisation. Les jeunes sont en première ligne. Nous avons rêvé à cette visite. Et bientôt, le président de la République sera chez nous. Jusque-là, pour nous, c'est encore un rêve. Nous voulons démontrer au président de la République que c'est un fils de la Maraoué. Ceux qui ne sont pas d'ici, ils n'ont qu'à venir. On va leur donner le cure-dent. Il y a beaucoup de cure-dents ici. Moi-même qui suis ici, j'ai 2 paquets à la maison. La visite d'État du président de la République représente un vrai élan pour le développement. Et précisément pour la Maraoué, il faut dire que ce passage du président de la République, Alassane Ouattara, à Boisflé, constitue le maillon essentiel même pour sa réélection pour 2020. Le corps préfectoral et les élus sont dans la mouvance. Tout mettre en œuvre pour un séjour agréable du patron de l'exécutif ivoirien. Il faut dire aujourd'hui que les populations sont impatientes d'accueillir le président de la République. Et ça, c'est à noter dans tous les villages que j'ai parcourus. Parce qu'il convient de noter que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le département de Zenoula n'a pas eu l'occasion d'accueillir un président de la République. Cette visite-là, ça vient comme le jour de notre jour. Et nous avons été laissés en dernière position. Vous savez, la dernière femme, c'est elle qui est choyée, c'est elle qui a tout. Le dernier enfant, là, le tout dernier, là, c'est lui qui est gâté, c'est lui qui a tout. C'est pour ça que nous attendons tout. Une occasion pour les entrepreneurs vivant dans la Maraoué de venir témoigner leur reconnaissance au président de la République pour avoir assaini le climat des affaires. Durant ce mandat, il a permis aux jeunes Ivoiriens d'être entrepreneurs, chose qui était rare. Aujourd'hui, si vous voyez que nous, opérateurs économiques, nous avons des entreprises. C'est dû à ces réformes au niveau des entreprises. Ce qui fait aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas faire quelque chose, sinon il a ouvert toutes les portes à chaque Ivoirien de se constituer en entreprise. Que Dieu nous laisse en bonne santé pour le voir en face, avec une forte mobilisation de la population de la Maraoué pour lui dire, parce qu'on n'a rien à lui donner. C'est la mobilisation qui va représenter notre reconnaissance envers tout ce qu'il fait pour la nation. Un conseil des ministres le 23 à Boisflé. Le lendemain 24, c'est Saint-Fra qui ouvre le bal de la tournée d'Alassane Ouattara dans la région. Le 25, Zenoula va suivre. Et enfin, le 26 septembre 2020, l'apothéose au stade municipal de Boisflé. Vacciner les enfants de 0 à 5 ans pour les protéger contre le nouveau virus de la poliomyélite, c'est l'objectif de l'opération de vaccination initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du 18 au 21 septembre 2020. Cette bataille qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national a démarré à Aboisseau. Salima Toudia. 2 gouttes auront suffi pour immuniser cet enfant contre le poliovirus dérivé du virus vaccinal.
un autre type de poliovirus qui a occasionné 37 cas de paralysie en Côte d'Ivoire en 2020. Il s'agit d'un virus qui est dérivé du virus vaccinal, mais qu'il faut prévenir très tôt. C'est pour cela l'ensemble des pays, notamment il y a 16 pays en Afrique, qui sont engagés avec la Côte d'Ivoire pour arrêter la circulation de ce virus-là. Ce virus apparaît chez les enfants qui sont insuffisamment vaccinés pendant la vaccination de routine. D'où l'appel de tous les partenaires, et notamment de l'OMS, pour que tous les enfants de 0 à 11 mois puissent être vaccinés. C'est lorsque les enfants échappent à ces vaccinations de routine que ce virus dérivé a la capacité de se développer. Élever la couverture vaccinale face au virus reste une stratégie de lutte commune aux États touchés. C'est un virus qu'on connaît il y a longtemps. Donc les recherches ont beaucoup avancé sur la mise au point de ce vaccin. Et notre pays n'est pas le premier. Beaucoup d'autres pays auparavant ont connu ces cas. Et ce vaccin que nous utilisons aujourd'hui a été utilisé dans ces pays. Et ces cas de poliomyélite dérivés de ce virus cousin, tous ces cas ont été contrôlés et éteints. Donc nous avons la certitude que la même chose va se reproduire ici. 4 jours pour les agents vaccinateurs de sillonner les contrées de la Côte d'Ivoire. Le lancement officiel du premier passage de vaccination a eu lieu lors des journées nationales de vaccination avec le gouvernement en première ligne. Nous avons une direction de coordination du programme de vaccination. Avec cette équipe très expérimentée qui très tôt a engagé la lutte contre cette nouvelle forme de virus, nous sommes confiants et nous tenons à rassurer la population de la capacité de la Côte d'Ivoire à riposter, à lutter contre cette nouvelle forme. L'initiative du gouvernement de protéger ces populations est soutenue par ses partenaires au développement. Il apparaît impératif de maintenir l'élan politique, de maintenir la détermination à traquer le virus de la polio partout. Et pour cela, le Rotary, avec l'OMS, l'UNICEF, les CDC, avec tous les partenaires engagés dans cette initiative, nous sommes inscrits dans la durée. Les populations sont exhortées à s'engager afin de protéger leurs enfants contre cette maladie invalidante. Dans le reste de l'actualité, des négociations, mais toujours pas de décision au Mali. La junte pouvoir continue de consulter avant de publier la charte pour la transition politique dans le pays. Samedi, les militaires ont de nouveau rencontré les représentants du mouvement de contestation, le M5. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU, mais le coronavirus a bouleversé le programme. Alors que d'habitude, chefs d'État et de gouvernement s'envolent pour New York délivrer leur discours et se rencontrer dans les couloirs. Cette année, les rencontres seront en grande majorité virtuelles et les discours ont été préenregistrés. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée. Paix dans vos foyers.